Shalom. Alors, nous continuons juste pour faire comprendre que Dieu, c'est un régulateur. Nous avons dit, nous l'appelons régulateur parce que c'est lui qui connaît les lois qui est fixées au ciel et qui fait régler ces lois, qui fait exécuter ces lois sur la terre. Ces lois ont été déjà établies, concis, ces principes dès le commencement. Alors, en connaissance de ces choses, nous, les enfants de Dieu, qui sont faisant partie, vous voyez, des jeux qui se roulent, ou pas des jeux, c'est plus fort, et faisant partie dans ce monde, nous devons faire respecter, ou nous devons respecter ces lois. Nous respectons ces lois parce que ces lois ont été dictées par notre Seigneur, par notre Créateur. Comme étant des créatures, nous devons faire respecter ces lois. Alors, Satan, comme nous l'appelons, le parti absolutiste, le parti de ceux qui ont le pouvoir, le règne et l'autorité sur la terre, loin de moi l'idée de dire que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas l'autorité sur la terre. Mais l'affirmation est réelle et que le règne et le pouvoir de la terre leur a été donné. Nous comprenons maintenant qu'il y a des bords où Dieu est le juge, où Dieu est le régulateur. Et en même temps, l'affirmation dit que Dieu est la balance. Parce qu'il dit, j'ai pesé, j'ai compté et j'ai divisé. Cela lui donne le rôle de balance, de celui qui pèse, c'est lui la balance, notre balance. Si vous observez cette balance, vous allez rendre compte qu'elle est en deux parties. Et elle est en partie droite et en partie gauche. Le parti gauche, bien évidemment, c'est le parti des gens qui ont réussi le mandat auprès de Satan. Les gens qui pensent au monde, les gens qui font les œuvres de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil des vies. Nous pouvons leur donner comme valeur 15 œuvres de la chair. Alors nous allons comprendre que lorsque nous naissions, nous tombons directement dans la balance des côtés de la chair parce que nous sommes nés dans la chair, concis dans l'iniquité entre les relations de la chair. Et maintenant, nous devons faire un choix. Nous devons choisir. Nous devons choisir d'aller vers le côté droit, les côtés des affranchis. Nous devons nous libérer comme les enfants d'Israël se sont libérés de l'Égypte. Nous devons nous libérer. Alors pour que nous nous libérons, nous devons dire à Satan qui l'Éternel est. Nous comprenons bien sûr Jésus-Christ devant Satan, il lui a dit qui il est. Tu adoreras l'Éternel de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Satan descend l'Éternel Dieu, l'Éternel Jésus. Nous comprenons que Satan, comme nous l'avons dit, il respecte les instructions qui lui ont été données par les sceaux qui a été mis dès le commencement. Nous comprenons ces sceaux et que Satan devait être vagabond, il devait se promener sur la terre. Lui, il respecte qui est l'Éternel. Nous avons raison de dire qui est l'Éternel parce qu'il est notre Créateur, parce que nous faisons respecter et nous respectons les principes établis d'avance. Alors nous comprenons que Satan, l'affirmation est qu'il est l'équilibriste. Parce que, pourquoi je l'appelle l'équilibriste? Parce que sa valeur à lui est déjà connue. Sa fin à lui est déjà connue. Mais nous, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ou n'a pas encore été connu. Alors nous devons produire les œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire, lorsque nous naissons, nous tombons directement dans le côté gauche. Alors, cette côté gauche donne à ce que la balance penche de haut. Et la balance de droite des enfants de Dieu ou des affranchis est en baisse. Lorsque nous allons produire des œuvres, nous allons faire arriver au point cumulant, le point d'équilibre. Et lorsque nous allons encore continuer à produire plus des œuvres dignes de la repentance et grandir en maturité, nous allons maintenant pencher la balance du côté droit à laquelle nous allons écraser la tête des serpents. Parce que lui, il sera en bas et nous serons en haut. Voilà le pourquoi, la raison à laquelle ça nous donne l'espérance de produire plus. De produire plus dans l'éternité, de travailler plus selon la pensée de notre Créateur, afin que nous dominons Satan malgré ce qu'il est sur la terre et que nous l'écrasons et puis nous volons plus haut et plus haut. C'est un peu le pourquoi de notre vie ici sur la terre.
de faire face à toute pensée, de faire face à toute influence négative qui pouvait exister sur la terre. Mais à ne pas vraiment se donner corps et âme à faire à vouloir toutes ces convoitises. Parce que cela nous poussera plus à rester en Égypte, à manger les choses de l'Égypte. Bien que nous sommes les gens de Canaan. Nous savons bien sûr que le décompte est compté à partir de l'Égypte vers Canaan. Nous comprenons bien aussi que le compte est compté à partir d'un corps mort jusqu'à la ville. Toutes ces choses nous font comprendre que nous devons réellement quitter. Et lorsque les gens vont nous demander pourquoi nous quittons, nous allons vraiment leur dire que nous quittons pour aller servir notre Dieu, aller faire la volonté de notre Dieu. Et la volonté de notre Dieu est que nous respectons les bornes de chacun. S'il vous plaît, ne trouvez pas plaisir à faire du mal. Ne trouvez pas plaisir à voler les choses d'autrui. Ne trouvez pas plaisir à envier les choses d'autrui. C'est juste, nous sommes en train de déplacer les bornes des anciens ou déplacer les bornes de son prochain. Ça, pour nous, c'est nous qui sommes les affranchis ou les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas le faire parce que la limite et le borne de chacun était déjà placé. Et Dieu, notre Créateur, qui est éternel, il nous regarde, il nous observe et il nous rendra chacun selon ses œuvres. Alors que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu nous donne encore plus de l'espérance et plus de pouvoir pour que nous continuions à vaquer sur cette terre, mais ne pas en étant sur cette terre, mais ne pas faire de cette terre notre ville, mais en sachant que nous devons quitter et partir plus loin, grâce à Dieu. Shalom.